Il y a généralement deux façons de créer un PR dans SAP, soit manuellement ou automatiquement. Automatiquement, SAP détermine est-ce que le stock actuel tend vers sa rupture. S'il détecte le stock actuel tend vers sa rupture, il crée automatiquement le PR. Et ça se fait généralement à travers des configurations. On détermine pour chaque matériel quel est le stock minimum avant de créer un PR. Et en fonction de ces configurations, SAP détermine est-ce que ce stock minimum est atteint et par la suite crée lui-même le PR. La deuxième option, c'est l'option manuelle. Supposons par exemple le département IT veut des services de maintenance pour ses imprimantes ou encore veut acheter des ordinateurs. Là, on crée manuellement ce PR. Donc dans cette formation, nous allons voir la partie manuelle. Donc pour cela, je me connecte à SAP. Je mets mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Une fois que je rentre mes identifiants, j'atterris sur la page d'accueil des SAP. Donc il y a deux façons de pouvoir accéder à l'interface de création d'un PR, soit par le code de transaction ME51N qui permet directement de display, d'afficher la page de création d'un PR. Soit si vous ne connaissez pas le T-code, vous pouvez venir dans logistique, dans material management, dans purchasing, dans purchase requisition, ensuite dans create. Donc si c'est une transaction que vous utilisez en longueur de journée, il est préférable de l'ajouter dans vos favoris. Si vous ne savez pas comment ajouter dans vos favoris, je vous recommande de regarder mes vidéos précédentes sur comment naviguer dans SAP et vous verrez comment ajouter un T-code dans vos favoris. Donc je clique sur create. Ici vous constaterez qu'on a trois niveaux de renseignement. Nous avons le header, l'entête, le item overview, ensuite le item. Ici, nous avons le type de document, le document type, qui permet de déterminer est-ce que c'est un PR standard ou c'est un transfert de stock. Nous avons document overview. Document overview permet d'adopter un PR qui a déjà été créé. Supposons par exemple dans le passé vous avez créé un PR et que peu d'informations ont changé. Au lieu de recréer toute la ligne, vous pouvez simplement adopter ce PR existant et changer les informations. Ici par exemple, si je clique sur document overview, j'ai cette fenêtre qui s'affiche. Si je clique sur mes purchase requisition, je peux sélectionner mon PR que j'avais déjà créé, ensuite cliquer sur adopter et ça va adopter toutes les lignes. Mais ici, nous allons commencer par créer un PR from scratch. Ce bouton permet de joindre des documents au PR. Supposons vous voulez par exemple rajouter le catalogue du fournisseur, vous voulez rajouter une approbation, soit on vous a demandé un SSJ que vous devrez joindre au PR. À partir d'ici, vous pouvez automatiquement joindre ce document. Dans le header, je donne une brève description de notre demande. Donc à ce niveau, on va dire demande d'achat téléphone. Donc ça c'est juste une simple description de ce qu'on veut acheter. Alors au niveau d'item overview, c'est là qu'on peut rajouter le maximum de lignes possible. Supposons pour une même demande, on a envie d'acheter plusieurs modèles de téléphone, on a envie d'avoir plusieurs lignes. On peut à ce niveau rajouter les informations ligne par ligne. Je m'explique. Supposons on a envie d'acheter des iPhone 15, des iPhone 14 et des iPhone 13 par exemple. Donc au lieu de regrouper tout ça à un seul niveau, on peut séparer en ajoutant des descriptions une par une. Mais dans notre cas ici, nous avons simplement besoin d'acheter un téléphone. On va dire que c'est un modèle iPhone 15 qu'on va utiliser pour cet exemple. Donc le premier champ ici, c'est l'item. L'item est rempli automatiquement après la création. Donc, vous verrez, c'est 10, 20 et ainsi de suite. Ici, nous avons
Account Assignment. Ici, c'est pour savoir quel est l'objet financier à débiter. Est-ce que c'est un cost center? Est-ce que c'est un WBS? Si je clique sur la liste déroulante ici, nous avons cost center et projets qui sont généralement dans la plupart des temps utilisés en entreprise. Vous avez aussi plusieurs types d'account assignment. Tout va dépendre de la configuration dans votre entreprise, mais les plus utilisés, c'est le cost center et le projet. Généralement, le projet, lorsque vous êtes en phase projet pour les sociétés minières, par exemple, quand vous êtes en phase projet, vous verrez qu'on va vous demander en longueur de journée le WBS, et le WBS est pris dans le projet. Et quand vous passez en opération, vous passerez maintenant avec le cost center. Donc pour notre cas ici, on va utiliser le cost center. Ensuite, nous avons item catégorie. Quand je déroule la liste pour l'item catégorie, c'est de savoir est-ce que c'est un PR standard, est-ce que c'est un consignment, est-ce que c'est un transfert de stock ou c'est un service. Quand c'est l'achat d'un bien, c'est un PR standard. Quand c'est pour un service de maintenance par exemple ou de nettoyage, là c'est l'option D pour le service. Nous, dans notre cas, c'est l'achat d'un bien parce que le téléphone est un bien. Donc, ce champ est vide. Et juste pour précision, à chaque fois que vous n'êtes pas trop sûr de l'information à mettre dans un champ, vous avez l'option des listes déroulantes. Ici, on ne va pas fournir le matériel parce que nous ne sommes pas en train on n'est pas en train de s'approvisionner en matériel. Donc ici, je vais mettre ici achat iPhone 15. La quantité, je vais supposer dire que c'est 10. Le unit price, unit of measure plutôt, c'est-à-dire l'unité de mesure. Ici, ne vous fatiguez pas trop. Lorsque vous ne savez pas quelle unité de mesure utiliser, vous utilisez le each. Ensuite, nous avons la date de livraison. La date de livraison ici, nous allons dire que c'est 2026. Le material group, ça permet de déterminer ou catégoriser l'achat. Est-ce que c'est un achat électronique? Est-ce que c'est laptop system? Encore, ces informations sont configurées en fonction de votre entreprise. Vous pouvez cataloguer quels sont les types d'achats à faire dans votre entreprise. Pour ce cas-ci, nous allons utiliser électronique. Le plant représente l'unité organisationnelle d'une entreprise. La structure est faite de telle sorte que chaque plante a un numéro. Donc, si vous ne connaissez pas le numéro de votre plante et que vous travaillez avec SAP en entreprise, vous pouvez vous renseigner auprès de vos collègues ou encore auprès de l'équipe IT. Donc, ici, je vais dérouler la liste. Et je vais sélectionner Hamburg pour les fins de cette démo. Par la suite, le requisitioner, j'ai le user W07. Nous avons le champ agreement. Si il y a un contrat défini avec le fournisseur, vous pouvez simplement fournir le numéro du contrat ici pour pouvoir lier ce PR au contrat. Donc, ce sont les champs obligatoires à ce niveau. Une fois que vous avez renseigné tous ces champs, on peut taper Entrée. Alors, quand on tape Entrée, on nous demande d'entrer le cost center. Je fournis le cost center que j'ai préparé pour cette démo. Alors, le cost center représente le centre de coût, c'est-à-dire qui va supporter le coût de cette demande. Alors, le GL account représente la ligne budgétaire pour savoir cet achat est dans quelle catégorie. Est-ce que c'est dans les formations? Est-ce que c'est pour l'achat des fournitures? Ça permet d'aider dans l'analyse financière au niveau de la comptabilité. C'est pour ça que je mentionnais que dans l'approbation d'un PR, il est important d'ajouter un contrôleur de coût qui va s'assurer que les informations budgétaires ajoutées sont bien correctes. Donc, je tape Entrée. On nous dit de fournir le prix estimatif, le valuation price. Donc, on va supposer qu'un iPhone
ici s'évalue à 50 à 15 millions, à 1500 euros parce que le prix est en euros. Alors, ce qu'il faut savoir avec SAP, SAP se comporte avec les processus internes de l'entreprise. Vous pouvez utiliser SAP d'une façon dans une entreprise donnée, changer cette entreprise, aller ailleurs. Vous trouvez que les informations que vous aviez l'habitude de fournir sont différentes des informations qu'on vous demande de fournir présentement. Donc, encore une fois, renseignez-vous auprès de votre business comment les choses fonctionnent et adaptez ces différents champs sur ce qui a été dit par le business ou ce qui a été imposé par le business. Donc ici, on va dire que c'est 1500. Et à chaque fois, si vous voulez vérifier est-ce que le PR, les informations du PR que vous êtes en train de fournir sont correctes ou pas, vous pouvez cliquer sur le check. Vous verrez ici qu'il n'y a pas eu de warning ou encore il n'y a pas d'erreur dans votre PR. Une fois que toutes ces informations sont renseignées, vous n'avez qu'à enregistrer le PR. Alors, je vais simplement venir ici rajouter un document justificatif à titre d'exemple. Pour ajouter un document, vous venez dans Create Attachment et vous sélectionnez le document. Vous autorisez. Si tout se passe bien, vous verrez ici que le document a été créé. Ensuite, je valide. Voilà. Donc, nous avons ici le message nous disant que le PR a été créé avec succès. Voici le numéro de PR. Donc, on double-clique sur ce message. Donc, vous pouvez simplement copier ce PR et venir le copier dans votre bloc-notes. Parce que lorsque vous fermez la création du PR, ce numéro disparaît. Mais par contre, je vais vous montrer comment récupérer ce numéro une fois que vous l'avez perdu. Après qu'on ait créé le PR, on va l'afficher. Pour afficher un PR, c'est le ME53N pour le display. Ou si vous ne connaissez pas le T-code, encore une fois, vous venez dans logistique, vous venez dans Material, Purchasing, Purchase Requisition, Display. Donc je double-clique sur Display. Et pour afficher un autre PR, pour le moment, notre PR qu'on a créé est venu automatiquement, mais pour afficher un autre PR, vous pouvez cliquer sur cette icône. Quand vous cliquez sur cette icône, je vais effacer. Supposons que je viens ici, je peux copier mon numéro de PR et le coller là. Ou je vais l'écrire parce que je ne permet pas la copie. Donc c'est le 100 19, c'est plutôt le 100 19 781. 119 781 si je ne me trompe. Et je clique sur voilà, Documents. Ça affiche le Purchase Requisition qu'on a créé. Supposons que je veuille afficher un autre PR. Supposons que je veux afficher celui-ci. Je clique sur Order. Voilà. Celui-ci, c'est l'achat d'un ordinateur high-spec. Donc, je clique sur notre PR qu'on a créé tout de suite. Et voilà. Donc, à ce niveau, si je veux regarder quel est le document qui a été joint, je peux venir dans Attachment List. Et vous verrez ici qu'il y a le document qu'on a joint. Je double-clique dessus. Et j'ai la possibilité d'afficher. Alors, vous avez créé le PR, vous avez perdu le numéro du PR que vous avez créé. Comment lancer des rapports pour pouvoir afficher un numéro de PR? Ou bien comment connaître, par exemple, quels sont les PR qui ont été créés par une personne donnée? Pour cela, on vient dans SAP, on tape là le code de transaction 5A, ME5A. Je tape Entrée.
Alors ça, c'est le rapport des PR. À ce niveau, vous avez plusieurs champs et vous pouvez simplement filtrer en fonction de ces différents champs. C'est un peu ça l'importance de tous les champs qui sont affichés ici. Il est important, lorsque vous êtes en train de filtrer, de cocher le Close Requisition parce que parfois vous exécutez vos rapports pour chercher des PR donnés qui sont déjà clôturés et vous ne retrouvez pas ces PR simplement parce que vous n'avez pas coché cette option. À ce niveau, vous avez plusieurs paramètres, mais les paramètres les plus importants ici, c'est le plant. Parce que si vous essayez d'exécuter le rapport sans l'information du plant, vous essayez de récupérer tous les PR qui sont créés dans le groupe. Et si vous n'avez pas l'autorisation de voir un PR dans un autre plant, vous aurez un message d'erreur où vous pouvez voir que si vous essayez de récupérer l'information dans tous les plans, ça va prendre énormément de temps. Donc il est important de connaître tous ces filtres. Ici, notre plante, lors de la création de notre PR, c'était le plant 1000. Le purchase group, on n'a pas besoin de cette information. Je vais effacer l'information. Ensuite, on peut savoir, par exemple, à quel moment on peut filtrer par requisition. Par exemple, si on connaît le demandeur, on peut mettre le nom du demandeur. Nous, chez nous, lors de la création, on avait mis le user W07. Ici, par exemple, vous pouvez rechercher par cost center, c'est-à-dire vous filtrez pour savoir quels sont les purchase requisitions en fonction d'un centre de coût donné. On peut mettre ici le centre de coût ou encore si vous êtes en projet, le numéro du WBS. Ici, vous verrez qu'il y a l'option de multisélection. L'option de multisélection permet de prendre sur une plage donnée. Alors, sur une plage donnée ou encore sur des valeurs spécifiques. Ici, par exemple, si je clique sur multisélection, ici, pour le single value, je peux mettre différentes plantes. Si je veux récupérer sur le plant de Conakry et sur le plant de Zérekouré, par exemple, je peux mettre le numéro de plante à ce niveau-là. Donc, la requête va se baser sur ces deux plantes. Par contre, je peux venir ici dans Select Range. Dans Select Range, je commence quelle est la plus petite valeur et quelle est la plus grande valeur. Supposons je dis de 1000 à 5000. Donc, ça va faire la requête de 1000 à 1002 jusqu'à arriver au niveau de 5000. Ici, c'est Exclude Single Value. Alors, ça permet d'éliminer dans la requête. Supposons, par exemple, je veux récupérer la liste de tous les PR excepté ce plant. Donc, je peux mettre le numéro du plant que je veux exclure de la liste. Donc, si je mets ici 1000, ça va aller rechercher la liste de tous les plants en enlevant la valeur que j'aurais fournie en paramètre. Pareil pour au niveau du range. Donc, le range aussi, c'est le même principe. Récupère-moi la liste de tous les plantes en retirant cette plage. Donc, je valide. Ici, nous avons la partie Dynamic Selection. Au niveau de Dynamic Selection, quand je clique dessus, dans Purchase Requisition, j'ai la possibilité de sélectionner. Supposons par exemple, je veux chercher quelle est la personne spécifique qui a créé le PR. Donc, si je viens ici dans Created By, je sélectionne Created By et je viens ici, je mets l'ID ou le nom d'utilisateur de la personne qui a créé le PR. Il faut savoir ici que ces informations sont vraiment spécifiques. Vous pouvez vous renseigner encore une fois. Si vous ne savez pas quel est votre nom d'utilisateur dans SAP, renseignez-vous toujours auprès de votre équipe IT. Ils pourront vous fournir ces informations spécifiques. Dans mon cas, c'est user W07. Moi, je l'ai utilisé lors de mon authentification, lorsque j'essaie de me connecter à SAP. Mais dans votre cas, si vous utilisez du SSO, du Single Sign-On, il se peut que vous ne connaissez pas votre User ID. Donc, renseignez-vous pour qu'on vous le fournisse. Maintenant, si vous êtes en train de faire le filtre ou bien vous êtes en train de rechercher quels sont les PR qui ont été créés par un groupe de personnes données, vous pouvez encore venir dans Multisélection et fournir l'ID de ces personnes. Donc, vous aurez par exemple l'ID d'un second utilisateur, d'un troisième utilisateur et puis vous validez.
Ensuite, vous avez le scope of list. Le scope of list, c'est simplement le type d'affichage. Si vous cliquez ici sur Selection, ici vous avez le ALV qui est le Grid Control. Vous avez plusieurs types d'affichage, mais le plus répandu c'est le ALV qui permet d'avoir un format tableau. Une fois que ces informations sont bonnes, je peux cliquer sur Exécuter. Et lorsque j'exécute, vous verrez les deux PR que j'ai créés. Donc j'ai créé le PR achat d'ordinateur high spec et j'ai créé le dernier qu'on vient de voir là, achat iPhone 15 avec le numéro de PR 119 781. Donc même après avoir créé votre PR, si vous avez perdu l'information du numéro de PR, vous pouvez venir exécuter ce T-code pour rechercher en fonction des paramètres que vous allez fournir pour retrouver ce numéro de PR. Donc ici, une fois affiché, vous avez la possibilité de faire plusieurs choses. Ici, par exemple, on peut extraire ça en Excel, en spreadsheet. Donc je clique dessus pour faire une extraction. Et je valide l'emplacement. Donc je peux dire ici, liste PR et je save. J'autorise et j'autorise. Voilà. Autre chose que vous pouvez faire à ce niveau, c'est de changer la disposition, le layout. Supposons par exemple que cette interface ne vous plaît pas, vous avez envie de changer comment l'interface est affichée, comment la liste est affichée. Vous pouvez simplement venir au niveau de Change Layout. Et là, vous avez la possibilité de rajouter certaines colonnes. Pour le moment, ce sont ces colonnes qui sont affichées. Mais supposons par exemple, vous avez envie d'ajouter ici le document type. Je peux simplement renvoyer cette information à ce niveau. Une fois que je l'envoie, ici le document type est à ce niveau. Donc je peux sélectionner et puis faire remonter. Donc le document type est là. Je peux encore le faire remonter jusqu'au niveau de item catégorie. Une fois que c'est fait, c'est simplement au niveau de deletion indicator, je valide. Et vous verrez ici le document type qu'on vient de rajouter dans les différents champs. Donc ici, je clique sur Change Layout. Alors, le Change Layout, c'est vraiment pour manipuler la vue. S'il y a une information que vous voulez afficher qui n'est pas disponible dans votre vie actuelle, vous avez la possibilité de réajuster, rajouter ces champs dans le display. Alors, c'était tout pour la création de PR Goods. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire pour que j'y réponde. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour transformer ce PR en PO. Dans une autre vidéo, nous allons créer les PR services. Mais pour le moment, nous allons transformer le PR que nous avons créé en PO.